Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, nous avons ici avec nous Dorian Sarrazin, a.k.a. Greens. Dorian, merci d'être venu ici et bienvenue. Merci Francesco, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation et merci de faire ça en français. J'apprécie beaucoup. Oui. Pas de problème. Bien, si tu peux, dis-nous un peu ce que tu fais sur ton chaîne et site web, un peu de qu'il s'agit. Oui, alors donc j'ai commencé une chaîne il y a quelques années pour mes vidéos de danse. Donc je fais de la danse depuis mes 4 ans, donc ça fait 30 ans. Et donc j'avais créé une chaîne de danse pour partager mes vidéos. Et en 2019, j'avais un projet de faire une vidéo par semaine pendant 1 an. Et donc chaque semaine, je créais une nouvelle vidéo, une nouvelle création sur différents thèmes dont j'avais fait le planning l'année précédente. Et donc j'ai continué à faire mes vidéos. Après cette année-là, j'avais un emploi du temps un peu plus léger. Et avec tout ce qui a commencé à se passer, enfin, c'était pas le début, mais c'était, on va dire, le début euh, où les gens ont commencé à voir un peu plus euh, ce qui se passe et à se réveiller un peu plus. Et pour moi, c'était vraiment important d'inclure ça dans mes créations de danse. Et j'avais pas vraiment la tête à... En fait, moralement, je pouvais pas juste continuer de créer du contenu pour du divertissement ou juste pour danser, tout simplement. Et j'avais besoin aussi de faire passer le message, ce message de ce qui se passe, ça inclure ça dans mes vidéos. Donc, j'avais fait une petite série de vidéos qui s'appelait Mind Control et où en fait j'essayais d'exprimer ce que je ressentais, ce que je voyais aussi là où j'habite, parce que je suis française, mais j'habite en Asie depuis 11 ans. J'habite à Taïwan. Et donc la situation que moi j'observe ici est différente de celle qu'il y a en France, qu'il y a partout dans le monde. C'est une situation unique. Chaque pays a vécu et est toujours en train de vivre une situation particulière. Et donc voilà, j'ai commencé à mettre ça dans mes vidéos de danse. Et ensuite, donc cette année, j'ai voulu commencer à faire passer le message en parlant, sous forme de texte écrit et des vidéos en fait qui n'ont rien à voir avec la danse. Donc j'ai décidé de transférer ce type de vidéo sur 2 nouvelles chaînes parce qu'en fait ça commençait à faire beaucoup et à être un peu trop peut-être euh, pas confus, mais pour garder les thèmes un peu plus clairs. Donc ma chaîne de Pourquoi, danse. oui, pourquoi tu as deux chaînes maintenant? Oui, même 3 en fait. Et en fait, j'ai juste fait ça pour que ce soit un peu plus clair pour les gens. Donc j'ai ma chaîne de danse, Dorian Greens. Et bon, je dis pas qu'on ne peut pas danser pour le plaisir. Je fais toujours ça, mais j'inclus beaucoup des messages que j'ai envie de faire passer dans mes vidéos de danse aussi. Et principalement, en fait, c'est ce qui me motive le plus. Et j'ai 2 autres chaînes, donc Connexion à la vérité pour le contenu en français sur la loi naturelle, sur la conscience, sur des sujets divers, mais où je parle, en fait. Je ne suis pas en train de danser. Et la même chaîne, mais en anglais, Connection to Truth, sur les mêmes thèmes. Voilà, j'ai séparé, en fait, ce, ce thème, enfin, ce que j'ai créé, Connection to Truth, je l'ai traduit en français
connexion à la vérité. Dans le futur, j'aimerais bien faire un site internet aussi dédié à Connection to Truth, qui soit séparé de Dorian Green's. Voilà, c'est juste pour que ce soit plus clair pour les gens et pour qu'ils puissent séparer ma danse et les vidéos où je parle et je filme autre chose que des créations dansées. Voilà. J'avais commencé. Oui, pardon. Oui, connexion connexion à la vérité, c'est les champs plus concentrés sur la loi naturelle, sur Oui. sur les explications, etc. Oui, c'est ça. C'est vraiment où voilà, je mêle pas la danse et c'est moins abstrait, c'est plus concret. C'est voilà, comme tu as dit, des explications. J'ai rien inventé, c'est des connaissances que j'ai acquis et que je partage. Voilà. Et je les partage clairement sous forme de mots et j'inclus aussi le texte pour les gens qui ont envie de lire. Des fois, je mets des sous-titres, mais voilà, si les gens ont envie d'écouter, si les gens ont envie de regarder, j'inclus du visuel ou je filme un peu mon environnement ou ce que j'aime faire, ou j'inclus voilà, d'autres images que la danse. Très bien. Ouais. Bien fait. C'est un bon travail. Et, Merci. absolument. Et, je voulais te demander quelque chose de... ou bien, je voudrais parler un peu de quelque chose plus spécifique sur quelques principes de la loi naturelle, de la loi morale, moralité, etc. Et la première chose, c'est comment distinguer ce qui est juste de ce qui est injuste. Alors, c'est vraiment important puisque c'est un des savoirs les plus cachés. Alors souvent, on va me dire oh, mais je sais déjà, j'ai déjà entendu tout ça. Mais en fait, non, on ne connaît pas justement la différence entre ce qui est juste et injuste. Et on a tendance à se faire sa propre idée. Donc, ce qui est juste ou moral ou correct, ou injuste, immoral et incorrect. Et ça, en fait, ce n'est pas à l'être humain de décider. Ce n'est pas quelque chose qui est comment dire? Donc, je vais juste reprendre du début par rapport à la loi naturelle. Donner une définition. Pratiquement, l'homme n'est pas l'arbitre pour C'est décider, ça. oui. Ça. C'est ça. Parce que, en fait, la loi naturelle, c'est une loi qui n'est pas faite par l'homme. C'est une loi universelle et spirituelle, mais ce n'est pas fait par l'être humain. Et cette loi gouverne les conséquences de nos actions. Donc, en partant de cette définition où cette loi n'est pas faite par l'homme, comme la loi de la gravité, elle n'est pas faite par l'homme, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, elle a lieu, elle est en action, et voilà, donc notre croyance n'a aucun poids face à cette loi. Et cette loi, donc comment savoir quelles actions nous devons créer? Il suffit de comprendre la différence objective entre ce qui est moral et immoral. Pour ce faire, il faut prendre les transgressions de la loi naturelle, donc les actions à ne pas commettre, qui sont le meurtre, l'agression, le vol, le viol, la coercition,
l'intrusion, donc la violation de propriété privée. Et je crois que c'est tout. Le mensonge aussi, mais voilà, ce sont les principales actions à ne pas commettre. Et ces actions font partie de cette loi naturelle qui n'est pas créée par l'homme. Donc, pour savoir comment, comment aligner notre comportement avec la loi naturelle, il suffit de vraiment comprendre ces transgressions, de comprendre ces mauvaises actions et de ne pas commettre des actions immorales, donc injustes. C'est tout simple, franchement. Ce sont des actions que ne violent pas les droits des autres. Des autres êtres vivants. Des autres, oui. C'est ça. En fait, c'est ne pas causer de souffrance à autrui ou aux autres êtres vivants. Et en faisant ça, on aligne nos actions avec la loi naturelle. Encore une fois, c'est une loi universelle, c'est une science en fait. Donc on peut l'appeler la loi morale, comme tu as dit tout à l'heure, la loi de cause à effet. Nos actions ont des conséquences. Pour savoir quelles actions commettre, quelles actions nous pouvons mettre en œuvre et quelles actions faire sur cette planète, il suffit de regarder les transgressions qu'on a citées et à aligner notre comportement. Et lorsqu'on comprend en fait qu'une action injuste, immorale et incorrecte cause de la souffrance à un autre être vivant, eh bien tout ce qu'on fait dans notre quotidien, c'est très simple. On aligne notre comportement de façon très, très rapidement en fait, lorsqu'on vraiment on comprend qu'on ne doit pas causer de souffrance aux autres. Alors ça paraît un peu même trop simple, mais c'est pas compliqué donc. C'est très simple dans la théorie, oui. Mais car il y a beaucoup de contrôle mental et des contrôles de l'esprit et non, propagande faux belief. Oui, la croyance, oui. Oui, faux croyance. Et donc, c'est la raison parce que tout ça est difficile de comprendre, je pense. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait, pourquoi je disais que c'est un des savoirs les plus cachés. Oui. Comment en fait il est caché ce savoir? Il est caché avec le contrôle mental, le contrôle des esprits, comme tu as dit, la propagande, les médias, en fait, tout un tas de choses qui sont mises en place pour que les gens restent ignorants de ce savoir qui pourrait les libérer en fait. Et il y a centaines, bien plus, il y a milliers d'années. Voilà, et c'est ça. Ça fait des années, des milliers d'années que ce savoir est occulté, donc caché, et que tout le reste, contrôle mental, etc., est mis en place afin de garder les gens obéissants et hypnotisés ou endormis et confus, en fait. Confus, parce que quand on parle de la loi naturelle et des fois on me dit « Oh mais c'est bon, je sais déjà tout ça, c'est rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau ». Oui, c'est vrai, il n'y a rien de nouveau, mais il y a des personnes qui n'ont vraiment jamais entendu parler de ça en détail, en parlant de l'action. Voilà, c'est ça. Les gens ont entendu parler de certains concepts, certaines idées, mais pas de ce qu'est la loi naturelle globalement, entièrement.
y compris l'action. Et surtout, en fait, l'action. Parce que c'est ce qu'on fait qui va changer les choses pour le meilleur ou pour le pire. Oui, absolument. Et la, la, euh, la seconde question, je pense que c'est autre chose de très important de comprendre. Ce sont les deux, ils sont les deux piliers de la loi naturelle, les deux principes fondamentaux. Mhm. Donc, on a le principe de non-agression, où on ne cause pas, on n'initie pas la violence, on ne commence pas une action violente. Donc, c'est le principe de non-agression. Et encore une fois, on retourne à la base. Les actions, les mauvaises actions à ne pas commettre sont basées sur la souffrance vers autrui. Et la violence, c'est un acte immoral où l'on cause de la souffrance aux autres. Et l'autre principe, c'est le principe d'autodéfense que chaque être humain a dès la naissance. Et chaque être humain a le droit de se défendre si violence est faite envers eux. Et l'autodéfense, ce n'est pas répondre à la violence par la violence, c'est répondre à la violence par la force. La force, on peut l'utiliser quand on travaille, on soulève quelque chose. Voilà, la force n'est pas violence, mais la violence est un acte immoral. Et lorsqu'on commence une action par la violence, si on fait ça vers un autre être vivant, il a tout à fait le droit et le droit de naissance de se défendre. Donc c'est pour ça qu'on a ces deux piliers, le principe de non-agression et le principe d'autodéfense. Oui, et l'autodéfense, elle est très confuse avec avec la violence, mais aujourd'hui. Mais il faut que nous comprenions vraiment la différence Bien sûr, entre les deux. c'est Pourquoi vraiment important. violence, c'est en violation des droits. Et force, Oui, c'est autodéfense, et force, c'est autre chose. C'est juste. oui, c'est juste. C'est juste. Et c'est vraiment important de connaître la différence parce que tout à l'heure, on parlait du contrôle mental, de tout ce qui est fait pour garder les gens ignorants de ce savoir et de les garder ignorants pour qu'ils ne se libèrent jamais, en fait. Et cette confusion entre la violence et la force, ou cette confusion, oui, voilà, entre la violence et la force, et cette confusion vers l'autodéfense, c'est aussi fait exprès pour garder les gens confus et quand on ne comprend pas, quand on ne connaît pas les bases de la loi naturelle, on va être confus à ce sujet lorsque tout est fait au quotidien pour qu'on nous embrouille le cerveau, pour on nous rende perdus, en fait, pour qu'on soit perdus et que, voilà, quelle est la différence entre la force et la violence. Je ne savais pas avant de lire au sujet de la loi naturelle. Oui, euh, aussi pour créer plus de dépendance dans les forces de sécurité Ah oui, de l'État, de force de gouvernement, l'ordre, etc. oui. Oui, Oui, c'est ça, c'est que du coup, ben, quand on voit les forces de l'ordre commettre des actions qui engendrent la violence, c'est un début de violence, et que les gens se défendent, eh bien, lorsqu'on ne sait pas la différence, qu'est-ce qu'on pense?
voilà, les gens qui se défendent sont des gens qui sèment le chaos. Alors que non, il faut regarder d'où ça vient. Qui a été violent et qui a utilisé la force? Et c'est fondamental de comprendre la différence entre ces deux principes de non-agression et d'autodéfense. Parce qu'il faut regarder ce que justement ces forces de l'ordre font. Et pas seulement, hein, les gens, même dans le quotidien, se regarder soi-même et être objectif avec nos actions. Oui, et ici le peuple, les gens comprennent, c'est deux piliers, ces deux principes. Peut-être que certaines idées des rébellions, peut-être que... Oui, oui, parce que si les personnes qui engendrent la violence continuent de ce côté et ne comprennent pas que c'est un acte immoral et que plus de gens se réveillent, il y aura plus de gens qui vont se défendre. Mais la situation sera agréable, on va dire, le jour où les personnes surtout ceux qui ont des métiers basés sur ces actions violentes, arrêtent complètement. Le jour où ces gens comprennent déjà, prennent conscience de leurs actions et qu'ils arrêtent de commettre ces actions violentes, les gens n'auront plus besoin de se défendre. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus le droit de se défendre, on aura toujours ce droit. C'est un droit inné et qu'on ne pourra jamais ôter à l'être humain. On ne pourra jamais nous l'enlever. Donc, pour que la situation s'apaise, on va dire, et qu'il y ait moins de violence sur Terre, il faut juste que les personnes qui commettent ces actes violents prennent conscience de ce qu'ils font et arrêtent tout simplement de participer à des actions néfastes et immorales qui engendrent plus de chaos et plus de souffrance. Et encore une fois, la loi naturelle, qu'est-ce que c'est? C'est les conséquences de nos actions. Donc, quand on a beaucoup d'actions violentes ou d'actions basées sur toutes les transgressions dont on a parlé, le vol. En gros, en fait, toutes les mauvaises actions de la loi naturelle sont basées sur le vol. On va voler le consentement de quelqu'un, on va voler sa propriété, on va voler. C'est basé sur le vol. Donc, lorsque les gens comprendront ça, qu'il ne faut pas voler, et encore une fois, ça sonne vraiment enfantin, ne pas voler. C'est pas ce qu'on nous apprend quand on est petit. Mais voilà, on nous apprend pas, on nous apprend pas la chose complète, en fait. On nous dit qu'il ne faut pas voler, mais qu'on peut décider de ce qui est juste et injuste, alors que pas du tout. Et si on enseignait ça aux enfants, cette différence entre ce qui est juste et injuste, correct, incorrect, moral et immoral, basée sur cette loi universelle qui existe maintenant, qui existait avant, l'être humain après, voilà. Il faut prendre l'exemple de la loi de la gravité, encore une fois. C'est une science et ce n'est pas à nous de décider de ce qui est moral et immoral. Donc la violence est immorale. Pourquoi commettre ces actions? Plus d'actions violentes créeront plus de chaos. Et la situation actuelle, lorsque les gens disent qu'ils veulent vivre en paix, qu'ils en ont marre, eh bien, il faut juste se tourner le miroir au lieu de le mettre en face des autres et de blâmer autrui, le tourner vers soi et de regarder honnêtement nos actions. Donc peut-être qu'on ne commet pas certaines personnes, bien sûr, ne commettent pas des actions aussi violentes que des forces de l'ordre ou l'armée ou même certains docteurs dans des hôpitaux. Ça aussi, c'est des actions violentes. Voilà, donc tant qu'on ne fait pas cette introspection de nos propres actions et de nos propres comportements, on continuera d'avoir des conséquences
chaotiques et qui nous feront souffrir. Oui. Bah, nous apprenons pas de vol, pas de violence, mais dans le même temps, nous apprenons qu'il faut obéir à l'autorité. Donc, Oui, ouais, comment on dit bah, cognitive, Ah cognitive oui, dissonance, je dissonance pense. cognitive, oui, c'est ça. C'est ça en fait, c'est rendre les gens confus pour qu'ils ils ne sachent même plus distinguer en fait euh, ce qui est moral et immoral dans leur quotidien et que le bombardement de contrôle mental en fait soit tellement fort que ça aussi, ça empêche les gens de voir les choses claires, de vouloir voir autre chose et de les garder dans D'avoir cet état de... la volonté Oui, et la soin, le choix. care. Oh. Ah, la bienveillance. Ah, ok. Ah, quel mot tu as dit pour care? Soin. Le soin, oui, c'est ça aussi, oui. De prendre soin des autres et de soi-même, oui. Ouais. Euh, oui, voilà, c'est la volonté. Voilà, tu as parlé de la volonté, Oui. c'est ça. C'est de, ouais, avoir la volonté de se regarder, en fait, de regarder nos comportements, de les analyser et de les aligner avec la loi naturelle, avec ce qui est moral, et ensuite de les mettre en pratique. Parce que tout à l'heure, tu as dit que la théorie, en théorie, c'est facile, mais c'est Mm. vrai qu'en pratique, c'est autre chose. Voilà, en pratique, c'est plus compliqué. Même sans le contrôle mental, c'est quand même difficile de faire un travail sur soi-même. Alors, en plus, avec tout ce contrôle mental, tout ce qui crée la dissonance cognitive, tout ça, bah, c'est plus difficile. Mais c'est faisable. C'est complètement faisable. Moi, je suis pas plus intelligente que les personnes qui regardent aujourd'hui. J'ai juste eu ce savoir entre mes mains, en fait. Et je remercie les personnes qui l'ont partagé. Parce que sans ces personnes-là, j'aurais continué d'acheter les livres qu'on nous vend, euh, qui contribuent aussi à ce contrôle mental. C'est pas seulement fait sous forme de télévision. J'aurais continué de regarder certains films. Enfin, c'est fait de façon tellement diverse que je comprends aussi que certaines personnes ne voient rien d'autre que ça. Mais aujourd'hui, quand même, on a l'accès à l'information est incroyable. On a tous des smartphones maintenant. Euh, des, des- on a tous Internet où on peut lire des livres, on peut écouter des vidéos, des podcasts. Les gens partagent ce savoir. Les gens essayent de donner des outils pour que les autres se libèrent aussi. Parce que le but de partager la loi naturelle, c'est pas pour dire que bon, on connaît une science de plus, on connaît cette loi universelle. C'est pour que les gens prennent cette clé, ouvrent la porte eux-mêmes, on ne peut pas le faire pour eux, et se libèrent. Et vraiment, la loi naturelle, cette connaissance de la loi naturelle, ça libère l'être humain. Parce que en prenant connaissance de cette loi, on prend connaissance de ce qui est inné, de ce qui est de ce qu'on est censé être en fait. Euh, on est censé se comporter de cette façon. Et la loi naturelle nous indique le chemin à suivre et ensuite on est libre. On a le libre arbitre, on a le choix, on a la Mm. volonté. Si on prend la loi de la gravité Oui, et si, qu'on l'ignore, mm. oui, Non, je voudrais dire que
il y a deux composants à la loi naturelle. La composant aléatoire et la composant déterministe. Et la composant aléatoire, ça va bien. Composant aléatoire, c'est le libre arbitre. Et la composante déterministe, c'est la loi naturelle. Pourquoi tout est libre de faire certaines choses dans la réalité, mais tu n'es pas libre d'avoir les conséquences de ton action. Oui. Donc, to be subject to, how's that? Oui, on est sujet sujet à les conséquences. Aux conséquences, oui. C'est ça. Nous ne sommes pas libres d'échapper à les conséquences C'est ça, exactement. Et ça, c'est important. De notre action. C'est important parce que avoir le choix, la volonté, le libre arbitre, c'est pas juste on fait ce qu'on veut et on écrase tout le monde et on s'en fout. C'est qu'on est libre, mais avec voilà, il y a un résultat, c'est ça. C'est une cause et son effet. Et c'est pour ça que quand on regarde une autre loi scientifique qui est la loi de la gravité, si aujourd'hui on n'en avait jamais entendu parler et que la majorité des gens nous disaient oh, n'importe quoi, les conséquences de continuer à marcher là où il y a un trou ou un puits, les conséquences auront lieu. Donc, ce n'est pas la croyance en cette loi qui est importante, c'est d'aller comprendre comment cette loi fonctionne et d'aligner nos comportements. Donc, la loi naturelle, exactement, les conséquences, le résultat aura lieu. Et le résultat pourra être bon ou mauvais selon nos actions. Et comment choisir nos actions? Eh bien, on retourne aux bases, tout simplement. C'est la compass, la boussole, non. Ah ouais, la boussole, oui. Ah oui. Le compas, oui. La boussole morale. Exactement. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas compliqué parce que on n'a pas besoin de connaître 1000 pages d'un livre, comme les lois faites par l'homme, des milliers de pages dans des codes. Mais c'est tellement simple. Enfin, il suffit juste de vouloir en fait, pas seulement l'accepter, mais de vouloir se renseigner à ce sujet-là, pas de me croire aujourd'hui et il faut aller chercher cette information et explorer, expérimenter. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on arrive vraiment à comprendre que cette loi est vraiment en action, quoi, qu'elle existe. C'est voilà, une bonne action, créer de bons résultats. Une mauvaise action, créer de mauvais résultats. Oui, en fait, je pense que le principe de la loi des cause-effet, le principe de conséquentialisme, Oui. c'est le plus important. Bien. Pour moi, je pense que c'est absolument le plus important. Oui, parce que les conséquences basées sur des actions où l'on cause de la souffrance à autrui, si on a de la compassion, de l'empathie et qu'on est honnête avec nous-mêmes, pourquoi est-ce qu'on continuerait de commettre des actions pareilles qui causent de la souffrance aux autres? Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se poser les questions à soi-même et pas juste regarder à l'extérieur, c'est lui, c'est elle. Et au final, c'est nous qui faisons ça à nous-mêmes.
C'est nous qui nous infligeons toutes ces conséquences, en fait, qui nous font souffrir au final. Parce que lorsqu'on continue de commettre des actions basées sur la souffrance, les résultats qu'on aura, Oui, de créer, créer mauvaises et faux croyances et faire des actions. oui, on ne peut pas commettre des actions immorales et s'attendre à avoir de bons résultats. Ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est ça la loi naturelle. C'est ça. On met c'est même pas de l'ignorance à ce niveau-là. C'est même pas une utopie. Ça fait aucun sens. On ne peut pas s'attendre à avoir de bons résultats en partant d'une base qui est immorale et qui est mauvaise. C'est pas possible. Et on retrouve ça partout, même dans la nature. On ne peut pas s'attendre à avoir un corps, avoir une conséquence sur notre corps humain en bonne santé si on mange des aliments nocifs. Et même ça, on peut voir l'effet de cause à effet. On fait du mal à notre corps et on s'attend à des résultats positifs. Non. Et si nous croyons à l'autorité de l'homme sur autre être humain, les conséquences, il y aura des conséquences pour ça aussi. Donc, Oui. Oui, et c'est pour ça qu'en fait. L'esclavage total et peut-être final de Malheureusement, l'humanité, de la planète. oui. Et c'est pour ça que c'est important d'être honnête avec soi-même, encore une fois. Parce que, donc, on pense répondre à une autorité. L'autorité n'existe pas. Pardon, c'est l'autre chose que je voudrais parler avec Oui, toi. dis-moi. Oui. Si l'État, si l'autorité de l'État peut-il jamais être légitime? Alors, l'autorité, qu'est-ce que c'est? C'est une illusion. L'autorité basée sur des actes de violence, de contrôle, vouloir contrôler les autres, leur dire, les forcer en fait à commettre certaines actions sous peine de violence. En général, la menace est violente. Si on refuse aujourd'hui de répondre à l'autorité, quelles sont les conséquences? On se fait kidnapper, on se fait enfermer dans une cellule contre notre gré, donc contre notre accord. Tout ça, ça a commencé avec une action violente et une menace. Et qui est cette autorité qui se permet de nous imposer cette violence? Chaque être humain est né égal plutôt, pardon. Tous les êtres humains sont égaux. Les droits des êtres humains sont égaux. Nous sommes nés avec les mêmes droits. Nous sommes différents, uniques, mais nous avons les mêmes droits. Donc, quel être humain se place au-dessus d'autres êtres humains et se permet de dire que si toi, tu ne fais pas telle action, je te kidnappe, j'envoie mes petits soldats, on va dire, mes esclaves, en fait. J'envoie mes esclaves, bien qu'on soit nous aussi traités comme esclaves. J'envoie mes esclaves qui me protègent. Les exécuteurs. Voilà, les exécuteurs, les suiveurs d'ordre. Et eux ont ce droit de violence physique
pour isoler une personne et continuer cette menace et cet abus aussi psychologique. C'est pas que physique. Donc, si on part du principe que tous les êtres humains ont les mêmes droits et que les bonnes actions ne sont pas basées sur la violence, ne causent pas de souffrance à autrui, quel est ce groupe d'êtres humains qui se donne ce droit? On ne peut pas dire que c'est légitime, c'est complètement illégitime, c'est complètement à l'encontre, à l'inverse des lois, des lois universelles, de la loi naturelle, de ce qui est moral. C'est immoral. Et l'autorité n'existe pas puisque personne vient sur cette planète avec l'autorité sur une autre personne. Et je fais bien la différence entre les gens qui ont un certain savoir, des connaissances, vers qui on peut aller se retrouver et les écouter. Et oui, alors, ils n'ont pas une autorité envers nous, même un professeur n'a pas d'autorité envers son élève. Il a peut-être plus de savoir, plus de connaissances, mais il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas plus droit que moi ou autre gens, autre personnes. C'est impossible, c'est impossible. Tous les êtres humains naissent avec les mêmes droits. Personne ne peut... L'égalité, c'est l'égalité de les droits, basiquement. Oui, c'est ça. Et les droits sont universels. L'exact contraire de la... C'est le contraire. De ce qui est de la loi, de la moralité, de la loi de la nature. C'est le contraire puisque les actions sont basées sur des actions immorales dès le début. Dès le début, la menace est violente. On va pas venir te demander ton avis et bon, mais on te laisse réfléchir. Tu peux prendre ton temps si tu veux venir avec nous ou pas. Et tu as le choix. Tu es libre. Non, c'est l'inverse. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas le choix. On va te prendre par la force si tu n'obéis pas. On va t'enfermer et t'empêcher de le déplacement, qui est aussi ton droit. Tu as le droit de te déplacer librement. Tant que tu ne commets pas d'action néfaste et qui cause de la souffrance aux autres, tu as le droit de choisir, comme on a dit, tu peux faire ce que tu veux tant que tu ne causes pas de souffrance à autrui et que tu comprends les conséquences de tes actions. Et voilà, donc l'autorité qui se place au-dessus d'autres humains, qui se place au-dessus des droits universels, qui se place au-dessus des lois universelles, qui se place au-dessus de... Je sais même plus quoi, on va loin en fait. L'homme qui veut être Dieu. Oui, c'est ça. C'est l'homme n'est pas Dieu. Exactement. Alors, et pourquoi y aurait-il des gens qui naissent et qui auraient ce pouvoir de création et de contrôle sur les autres? Ça n'existe pas. Donc, quand on a une autorité déjà qui se dit autorité et qui en plus force comment dire, on ne propose même pas aux autres ce qu'il va se passer, c'est qu'on l'impose. On impose aux autres des résultats, des situations qu'on n'a peut-être pas envie souvent pas envie de faire. Donc, comment ça se produit? Avec la violence, la menace, c'est basé sur la violence. Donc, c'est basé sur l'immoralité.
est possible créer une société organisée sans. C'est tout à fait possible créer une organisation, une société civile organisée, civilisée, sans l'utilisation de la coercition et de la violence. Oui. No, et des hommes et des institutions qui pensent d'être une divinité. Oui. Oui. C'est ça. Et en fait, les gens pensent souvent que si on n'a pas cette autorité qui nous dit quoi faire, que faire, ce serait le chaos. Etc. Mais est-ce qu'on pourrait essayer, s'il vous plaît? Parce que je trouve que c'est déjà assez le chaos et je ne pense pas, honnêtement, que ce serait plus chaotique. Au contraire, les gens, en fait, entre eux, arrivent très bien à former des communautés qui discutent entre elles, qui pensent, pas qui reçoivent un message et qui l'absorbent et qui le revomissent comme ça, et qui se font du mal, tu vois, la délation ou l'autre le voisin qui va dénoncer quelqu'un ou Nous l'avons vu dans cette époque de oui, alors c'est intéressant parce ouais, c'est ça. On devrait on devrait cultiver notre imagination pour qu'on puisse faire autre chose. Parce qu'on ne fera jamais autre chose en absorbant le même message de ces mêmes autorités, de cette autorité, et en commettant les actions en fait que eux nous disent de commettre. Parce qu'au final, on nous dit oh, qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore? Qu'est-ce qu'on va nous faire à la rentrée ou le mois prochain? Qu'est-ce qu'ils vont Mais au final, c'est pas ces personnes qui veulent être au pouvoir qui commettent toutes ces actions, c'est nous. C'est nous en tant que peuple, en tant qu'être humain, en tant que voilà, les forces de l'ordre, en fait. Les gens, en général, cultivent et commettent ces actions qui nous rendent et qui nous gardent esclaves de ce système, cette autorité, qui nous dit, en fait, ce que l'on devrait faire, mais c'est nous qui le faisons. C'est nous qui acceptons de le faire et c'est nous qui l'imposons aux autres. On n'a jamais vu quelqu'un de cette autorité venir directement imposer une certaine action. C'est nous, les gens, entre nous-mêmes, qui forçons les autres à agir de la même façon et à rester dans ce cercle sans fin, alors qu'il existe une solution. Et il n'y a pas de solution avec ce système autoritaire. Si l'autorité n'existe pas, ça ne peut pas fonctionner. Ça restera uniquement chaotique et ça ira de pire en pire. Comme c'est le cas déjà, on peut juste l'observer. Je fais pas de comment dire Bien, ça, c'est pour ainsi dire, c'est une bonne situation pour expliquer comment va cette chose, cette dynamique. Oui, Si. c'est ça. C'est vraiment nous qui nous infligeons ce chaos, cette souffrance à nous-mêmes, aux autres, autour de nous, proches. Et voilà, et il faut comprendre, mais qui est cette autorité qui nous passe des
des ordres que l'on choisit, que l'on décide de mettre en action, de mettre en place. Par exemple, les forces de l'ordre, ou même les docteurs, les infirmières, les gens qui travaillent et qui reçoivent des ordres. Si l'action qu'on vous demande de commettre est immorale, est basée sur la violence et va causer souffrance chez un autre être vivant, pourquoi la commettre? Quel est cet ordre? D'où vient? Quelle est cette autorité? Et on ne peut pas se dire oh ben, je fais mon travail et mes actions n'ont aucune conséquence. Elles ont des conséquences. Et c'est ça qu'on devrait nous apprendre à l'école. Une fois, on m'a dit on apprend ça à l'école, on enseigne ça à l'école et ça se passe très bien. Mais on n'enseigne pas dans sa totalité. Bien sûr, on va dire ne pas voler, etc. Mais on n'enseigne pas la loi naturelle, la loi de cause à effet, la loi morale dans sa totalité. On enseigne des fragments et on enlève, encore une fois, c'est fait exprès, on enlève d'autres parties pour que les gens restent dans une confusion et que une action morale, ou juste ou injuste, au final, ne soit jamais claire. L'action injuste, c'est juste quand il est l'autorité à la faire. Et c'est ça, en fait, c'est que quand on comprend la loi, quand on connaît la loi naturelle, comment elle fonctionne, et lorsqu'on entend un autre message venant de l'autorité, et qu'on se dit, mais n'importe quoi, ça marche pas comme ça. Tu vois, c'est comme si on te disait, la loi de la gravité, demain, l'autorité va te dire, la loi de la gravité, ça marche comme ci, comme ça, et toi, tu sais comment ça marche. On peut voir des rapports scientifiques, des formules scientifiques, ou même de connaître les bases, de se dire, ben, on est accroché, tu vois. Si tu sautes d'une falaise, tu vas tomber. Je sais comment ça marche. Et puis tu as l'autorité qui te dit non, non, allez-y, vous pouvez courir, vous ne tomberez pas, vous allez voler. Quand tu ne connais pas la différence, quand tu n'as jamais en fait étudié la loi naturelle dans sa totalité, ou la loi de la gravité dans sa totalité, tu vas croire ah bah oui, ben, je vais courir de la falaise, je vais tomber, oui, parce que l'autorité me l'a dit. Et là, quelqu'un vient vers toi et te dit mais non, la loi de la gravité, ça marche comme ça. On va pas aller en profondeur. Je vais pas te montrer une formule, mais je te dis que si tu sautes, tu vas tomber. Tu es complotiste. Voilà, et c'est ça. Mais parce que l'autorité m'a dit l'inverse. Oui, mais l'autorité, qui est l'autorité? Et qui sont ces gens aussi qui donnent ces ordres? Parce que c'est là le problème aussi, c'est que on pense que ces gens nous veulent du bien. Mais est-ce que les gens... bon, d'accord. Si on va plus loin et qu'on veut vraiment savoir qui est derrière tout ça, on va vraiment se rendre compte que ce sont des gens, des psychopathes, des satanistes, des gens qui n'en ont rien à faire de nous et même de leurs enfants, qui sacrifient leurs propres enfants, qui eux-mêmes se détestent parce qu'on ne peut pas s'aimer soi-même et faire souffrir les autres de telle manière. Et même si on ne va pas aussi loin, est-ce que ces gens se soucient vraiment de nous? Quand tu vois la situation récente, on va dire, est-ce que l'autorité, les ordres qu'on a reçus de cette autorité, il faut vraiment regarder les choses en face et se dire, mais c'est vraiment pour notre bien? Ça fait vraiment du bien de rester enfermé chez soi, de ne pas respirer l'air frais, de se couvrir le visage avec peu importe quelle matière, de s'injecter des substances étrangères. Oui, tout le monde a le choix, mais justement, ça devrait rester un choix. Et lorsque l'autorité impose ses actes vers d'autres êtres humains,
où là, on devient menacé de ne pas suivre ce qu'on nous dit de faire, sous prétexte de vouloir prendre soin de nous, vraiment. Je devrais avoir le choix de prendre soin de ma santé comme je le souhaite. Et c'est de cette façon, au final, que je prends soin de moi et que les autres, ça revient en fait à la responsabilité. Et l'autorité, en fait, ne veut pas que l'on devienne responsable. Oui, pourquoi? Parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux pour l'autorité, pour l'État, pour les pouvoirs. C'est ça. Et c'est que... Et cette connaissance, Mhm. cette connaissance, même cette connaissance est très dangereuse pour Ah elle. oui. Oui, parce que ça libère les gens. Parce qu'une fois qu'on comprend vraiment ça, eh bien, pour moi, en fait, je vais donner mon expérience personnelle. Quand j'ai commencé à avoir cette connaissance entre mes mains et que j'ai compris que, ah bon, c'est pour savoir quelles actions commettre, ça se passe comme ça. Les actions qui ne causent pas de souffrance aux autres, je suis libre de les commettre. Et à chaque fois que je vais avoir un doute sur une action, je me demande si ça cause de la souffrance à un autre vivant, un autre être vivant ou pas. Et en fait, tu prends l'habitude de petit à petit d'avoir ce réflexe de penser, attends, là si je fais ça, c'est juste ou injuste? Comment savoir? C'est simple. Est-ce que je commets une action qui commet de la souffrance envers un autre vivant ou pas? Tout simplement. Mais c'est quelque chose à pratiquer au quotidien, dans toutes les actions qu'on fait. Toutes. Et même après avec nous-mêmes. Est-ce que quand je fais ça, c'est vraiment c'est bénéfique pour moi ou est-ce qu'au final, après, après avoir commis cette action, je me sens pas plus fatiguée ou vraiment misérable ou mal? Ou quand je fais ça, tu vois, je me sens mieux ou tu vas l'expérimenter avec les autres, avec toi-même. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que l'on ait cette connaissance entre les mains parce que ça facilite notre prise de décision, ça facilite notre comportement envers les autres et ça nous libère de ce lien entre l'autorité et nous, les êtres humains. Enfin, ce sont des êtres humains aussi, mais je veux dire les êtres qui ont envie d'être libres. Parce qu'on est né libre, mais avec cette situation où Nous sommes sous menace. voilà, c'est ça, Coercition, c'est ça. pratiquement toujours, chaque, chaque instant de Oui. notre vie. Oui, et c'est ça qu'il faut réaliser parce que tant qu'on ne regarde pas les choses en face, telles qu'elles sont, et qu'on se voile la face, qu'on se... Oui, qu'on se voile la face, qu'on ne veut pas accepter la vérité, on ne pourra pas avancer en fait. Il faut confronter et regarder la situation telle qu'elle est, même si ça va nous déplaire, même si on va peut-être être triste, énervé, peu importe, mais il faut la regarder en face et ne pas l'ignorer afin de pouvoir avancer. Parce que juste en poussant de côté comme ça va rien changer. Le ça continuera de grandir et nous, on pense qu'on est libre, on pense qu'on fait ce qu'on veut, mais non. Il faut vraiment voir les choses en face. Ne plus se voiler la face et ça, de toute façon, c'est valable pour tout dans notre vie. Même nos petites actions personnelles, ne pas se voiler la face. Donc, c'est-à-dire être honnête avec nous-mêmes, être honnête avec ce qu'on voit, avec ce qu'il se passe, avec ce qu'il se passe et qu'on ne voit pas. Parce que je parlais tout à l'heure de ces gens dans l'autorité
qui sont psychopathes, etc., satanistes, mais c'est pas des films, c'est la réalité, malheureusement. Et il suffit juste de chercher un peu plus en profondeur et d'écouter des témoignages de gens qui sont nés dans ces familles et qui vous disent ce qu'ils font aux enfants, qui vous disent comment ces familles sont au pouvoir depuis des milliers d'années et que nous devons Devons le regarder comme euh, des êtres, euh, leur je sais pas, obéir, en fait. pardon. On est censé leur obéir. Mm. On est censé recevoir les ordres. Voilà, c'est ça, de ces personnes. Malheureusement, ce sont des personnes malades dans leur tête, mais euh, ce résultat, en fait, ça a été fait de génération en génération. Et ça continue. Et pour moi, je pense qu'on est tous responsables de savoir ce qu'il se passe, de savoir à qui on obéit quand on obéit, et pourquoi ce n'est pas légitime justement d'obéir à cette autorité qui n'est pas tranquille dans sa tête du tout. Et si on avait vraiment ces gens en face de nous, si on voyait les actions qu'ils commettent au quotidien, mais je pense que personne n'obéirait, c'est pas possible. C'est pas possible. Si vraiment on voyait plus loin que l'ordre qu'on a vu dans voilà, la nouvelle loi qui sort ou une loi faite par l'homme qui date d'il y a longtemps, peu importe de toute façon, nouvelle ou ancienne, les lois faites par l'homme n'ont aucun sens. La seule loi qui est valable, c'est la loi naturelle, la loi morale. Et encore une fois, je ne parle pas de religion, c'est vraiment une loi, c'est une science, c'est une loi universelle. Je donne l'exemple de la loi de la gravité parce que on ne refuse pas la loi de la gravité comme aujourd'hui on refuse de connaître la loi morale, la loi naturelle. Et c'est l'erreur qu'on fait. Et si vraiment on avait devant nous ces personnes qui sont beaucoup plus loin, mais qui envoient les ordres, à moins d'être psychopathes nous-mêmes, on n'obéirait jamais à ces ordres. Et je crois qu'on serait tous sur la même page et qu'on serait des communautés fortes et indépendantes si on prenait conscience de vraiment ce qu'il se passe derrière juste, on reçoit les ordres en général des forces de l'ordre ou des politiciens. Si on allait un peu plus loin et qu'on savait vraiment qu'on pouvait voir en face de nous ce que ces gens sont capables de faire, comme j'ai dit, il faudrait qu'on soit psychopathe pour accepter d'obéir à ces règles. Et quand on a des enfants aujourd'hui et qu'on est parent et que on obéit à ces lois et qu'on ose dire que les gouvernements sont légitimes, que de toute façon, ça fait du bien, l'autorité, il faut mettre les gens dans des cases voilà, sinon ce serait le chaos. Les gens, en fait, qui sont parents et qui encouragent cette croyance en l'autorité, cette fausse croyance en l'autorité, c'est un manque de responsabilité et d'introspection. Et quand on a des enfants, euh, et, et si on voyait ce que ces gens font à leurs propres enfants, comme j'ai dit, on serait des communautés, on serait des gens soudés, en fait. Et on protégerait nos propres enfants. Et donc, c'est pas juste. Je pense pas que l'on doit mettre toute notre énergie dans la connaissance détaillée de tout ce qu'il se passe derrière, de toutes ces choses horribles. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il faut juste savoir que ça, c'est une réalité. Et c'est une réalité très importante puisque les conséquences aujourd'hui sont vraiment liées
à ces groupes qui font tout pour contrôler les esprits des gens et leurs actions. Et donc, je dis pas qu'il faut aller voir enfin, dépenser beaucoup d'énergie à regarder du contenu ou à lire ou sur les rituels qu'ils utilisent. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais on doit aussi se regarder. On doit savoir ce qu'il se passe, mais ensuite, on doit faire le travail sur nous-mêmes et vraiment prendre conscience de la loi naturelle, de nos actions, parce que ce petit groupe de personnes, comparé à nous, c'est vraiment rien du tout. C'est Oui, vraiment petit et en nombre. Mais nous sommes nombreux à suivre ce petit groupe. oui, Voilà, et c'est ça. Et en fait, au milieu, on a les forces de l'ordre qui, beaucoup ne savent pas du tout ce qui se passe derrière. Beaucoup sont complices. Enfin, je dis beaucoup. Honnêtement, je ne connais pas les chiffres. Mais certains sont complices de ce qu'il se passe derrière et certains n'ont aucune idée. Et ils pensent juste, en fait, qu'ils font la bonne chose, que voilà, ils sont là pour préserver la paix. Mais on ne préserve pas la paix, on ne crée pas la paix en, exact. Oui, en il protège la, ce protège groupe. oui, Ça. les pouvoirs, Oui, ce groupe qui veut basiquement. être au pouvoir et qui ne commet pas les actions, qui donne les ordres pour que nous commettons les actions pour que ces forces de l'ordre aussi commettent les pires actions, que ce soit l'armée, la police, etc. Malheureusement, ces gens ne font pas le bien comme ils pensent le faire. Ils ne préservent pas la paix comme ils pensent le faire. Et au contraire, ils maintiennent la majorité des gens dans un monde L'esclavage. d'esclavage. Voilà, et ils protègent les maîtres qui se prennent pour l'autorité, pour je ne sais quoi. Voilà, donc c'est vraiment à nous, en fait, de commettre les bonnes actions qui iront vers de bons résultats. Oui, exact. Ouais. Encore une fois, c'est tout simple. C'est pour ça que je dis, si, si les gens ne veulent pas aller loin dans ce qu'il se passe vraiment derrière, et honnêtement, je pense que les gens aussi, des fois, ont besoin d'être confrontés à voir ce qu'il se passe, ou à savoir au moins, à lire ou à écouter des témoignages. Écouter des témoignages, parce qu'au moins, on entend vraiment par le son, on entend une personne qui a vécu tout ça, qui vient de ces familles et qui vous dit ce qu'il se passe, comment ça se passe et pourquoi et qui sont ces gens. Et voilà, on n'a pas besoin d'aller dans des détails et de s'infliger des traumatismes psychologiques en plus, mais il faut savoir ce qu'il se passe pour que l'on puisse bouger, parce qu'en ignorant la réalité ou en se disant oui, oui, il se passe des choses pas terribles, mais non, Ce mais n'est je pas pense que mon problème. voilà, c'est pas mon problème. Oui, on sait qu'il se passe des choses euh, assez horrible, mais bon, on ne sait pas quoi. Du coup, on n'agit pas en fonction de ce qu'il se passe vraiment. Et si vraiment on sait ce qu'il se passe, encore une fois, on n'a pas besoin d'aller dans les détails, mais si on sait que ça, c'est vrai et que ça se passe comme ça et que tout est lié jusqu'à nos propres actions, eh bien, hop, on coupe le lien. Et la loi naturelle, c'est la paire de ciseaux qui coupe cette ficelle-là entre cette autorité Oui, et cette cette illusion illusion. que Voilà. nous avons dans l'esprit. C'est ça, Euh, en fait, il n'y a même pas de ficelle. C'est c'est ça. Très bien. Euh, As-tu autre chose qui, que tu à Euh, dire? Euh, alors, je dirais une fois de plus que le travail le plus important, c'est le travail sur nous-mêmes. Parce que chaque action que l'on commet a des répercussions dans l'agrégat. Donc, on n'est pas les seuls à, à subir en fait les conséquences de nos actions. C'est l'agrégat, donc
qui, qui va, qui va subir les résultats des mauvaises actions ou qui va pouvoir apprécier les résultats de bonnes actions. Donc, ce n'est pas juste personnel et moi, je fais ma petite vie et OK, moi, j'ai fait mes petites actions et personne ne sait, donc il n'y a aucune conséquence. Non, non, ce n'est pas une question de faire ça qu'avec soi-même. C'est l'agrégat est à prendre en compte parce que les actions se répandent dans l'agrégat, le groupe, voilà. Donc, le travail le plus important, c'est l'introspection. De savoir ce qu'il se passe, mais le plus gros travail, c'est le travail sur soi, c'est d'être honnête avec nous-mêmes en regardant, en, voilà, en retournant le miroir. Souvent, l'habitude, on a été programmé, je dirais, à toujours blâmer les autres et ne pas vraiment regarder nos propres actions. Donc, il est temps de tourner le miroir, de se regarder et d'être honnête avec nous-mêmes et de commencer à créer des actions qui ne causent pas de souffrance aux autres êtres vivants et qui ne causent pas de souffrance à nous-mêmes, en fait. Parce que si on veut être bon envers les autres, il faut déjà d'abord être bon avec soi-même. Voilà. Et ça part vraiment de... Pardon? Pardon. Non, Oui, je voulais dire... je sais plus. C'est pas grave. Pardon. Non, non, c'est pas grave. C'est pas ta faute. Non, Ouais, non. oui, je voulais dire, oui, et commencer à libérer notre esprit d'abord. Oui, c'est ça. C'est se défaire de tout le contrôle mental qui a été fait sur nous. Parce qu'on parle de ça aujourd'hui, mais euh, on a été sous ce contrôle mental dès qu'on va à l'école. À l'école publique, c'est quoi? C'est qui est au-dessus? Voilà, donc c'est de se défaire de tout ce Oui, c'est la contrôle mental qui a été mentalité, oui, fait. c'est la mentalité, comment dire, machiavélique. Oui, La raison d'État et, et la vertu, c'est la vertu sont les choses que, la vertu c'est l'obéissance, voilà, pratiquement, c'est c'est l'obéissance ça. à l'autorité. Et c'est vrai que dans le système scolaire, etc., voilà, on enseigne aux enfants, on programme les enfants à penser que l'obéissance est vertu, enfin, tout simplement, d'où vient le message principal? De la même autorité, dont on a parlé, et c'est pour ça qu'ensuite, quand on grandit et qu'on se rend compte de ce qui a été fait à notre esprit, de, des, des, du déséquilibre de notre cerveau droit et gauche constant, de tout ce qu'on a absorbé avec la musique, avec la télé, avec euh, ce qu'on voit dans la société, ce qu'on nous dit et euh, ce qui est bon à faire et ne pas faire, encore une fois, pas en harmonie avec la loi naturelle. Et tout ça, il faut juste apprendre, commencer à décomposer petit à petit. Ça ne va pas se faire en un jour, mais tout le monde peut le faire. Alors, on peut le faire tout seul ou on peut demander de l'aide, on peut écouter ou aller vers du contenu en ligne. Il y a des gens qui expliquent comment faire. Tout est là à portée de main. Donc, on peut tous s'en sortir et, euh, et voilà. Et si aujourd'hui il y a des gens qui connaissent ce dont on parle, la loi naturelle, etc., qui connaissent déjà tout ça, il faut vraiment partager le plus possible avec les gens, notre entourage ou en ligne, comme on fait aujourd'hui. C'est vraiment important. Euh, Encore une fois, c'est la clé qui libère
Oui, bien. Voilà. Et bien, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Et Merci. je te remercie, Dorian. Merci beaucoup. Merci à toi et franchement, bravo. Merci d'avoir fait ça en français. Super, ton français est Merci. super. Et j'espère Euh, que tu m'as entendu un peu. Très clair, oui. Tu as vraiment un très bon Merci, français. merci. Comme je t'ai dit, je serais incapable de faire ça en italien. Donc vraiment, ouais, super. Merci à toi pour l'invitation encore une fois. Et toi aussi, tu partages ce contenu sur ton site, etc. Et Oui. merci à toi aussi de faire ce travail pour essayer d'éveiller les consciences et de permettre aux gens de se, de se libérer. Oui, Mm. et réveiller un peu. Et de se réveiller, oui, de se secouer même. Oui. Voilà. Bien, oui. Oui, j'espère que cet épisode suscitera de l'intérêt pour les publics francophones aussi. J'espère aussi. Oui, bien. Merci encore. Bien, Avec plaisir. à la prochaine fois. À la prochaine, Francesco. Merci. Ciao.